aujourd'hui, on parle de neurochirurgie. Aujourd'hui, c'est la neurochirurgie. Alors, pourquoi la neurochirurgie? La neurochirurgie, elle se développe très bien dans notre pays. Les autorités du pays ont tracé un objectif, rappelez-vous, celui de réduire le transfert à l'étranger. On a réussi dans cette spécialité aujourd'hui. Aucun transfert ne se fait à l'étranger grâce à nos éminents professeurs. J'ai l'honneur aujourd'hui d'inviter, de présenter le professeur Boublata. L'autre, c'est Boublata. Il est chef de service neurochirurgie au CHU de Constantine. Donc on va développer un petit peu, on va parler de cette technique, de cette spécialité qui se développe très bien dans notre pays. D'abord, bonjour professeur. Bonjour. Professeur, bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Hassan Chemech. Avec plaisir. Et c'est le représentant de la santé oui, dans les médias. C'est vrai. Et je lui dis à chaque fois, je dis, t'aurais dû faire médecine. Je ne sais pas pourquoi t'as pas fait médecine. Mais bon, c'est bien, il joint les deux. Comme ça, il nous informe bien. Il réussit bien dans son métier. Tout à fait. Il merci nous beaucoup, informe professeur. Bien. Merci. Alors, professeur, je disais, la neurochirurgie aujourd'hui se développe très bien dans notre pays, n'est-ce pas? Effectivement, la neurochirurgie en 2025, n'importe quel neurochirurgien formé en Algérie, il n'a aucun complexe à l'étranger. Pour parler de cette spécialité, donc c'est une très très belle spécialité qui s'occupe de la chirurgie du cerveau et de la moelle épinière chez l'enfant, chez l'adulte, tout âge confondu. Donc elle a une très très belle histoire. Donc après l'indépendance, il y avait deux personnes qui ont créé cette spécialité en Algérie. C'est le professeur Abada et le professeur Boussalah qui ont formé cette neurochirurgie entre Aïtidir, là où j'étais, et Mustapha Bacha. Donc par la suite, il y a eu une équipe, on les appelle les pionniers de la neurochirurgie, qui ont formé tous les neurochirurgiens qui existent actuellement en Algérie. Professeur Boublata, quelles sont les pathologies traitées les plus fréquentes dans cette spécialité? Il y a deux volets. Il y a la neurochirurgie qui s'occupe des urgences, tout ce qui est traumatologie crânienne et rachidienne, donc elle est exercée au niveau des pavillons des urgences. Et il y a la neurochirurgie propre, qui s'occupe de traitement de tout ce qui est tumeur cérébrale, malformation vasculaire, malformation du système nerveux central. Et actuellement, l'État a donné beaucoup de moyens pour l'équipement. Il est pionnier, je dois les citer, ils sont 6. Donc il y a professeur Iwaralen, c'est mon maître, il était à Itidir. Il y a professeur Benbouzi, il était à Bab el-Oued. Professeur Abdenbi, il était à Zmirli. Professeur Bouyoussef, il était à Blida. Et également professeur Jeunesse à Mustapha Bacha. C'est grâce à ces personnes, et même à l'hôpital militaire, il y avait une équipe qui a formé beaucoup de militaires, qui a contribué pour arriver à ce niveau de neurochirurgie algérienne actuellement. Parfait. Donc, professeur, aujourd'hui, les tumeurs de cerveau qui deviennent de plus en plus fréquentes, quel que soit le stade de ces tumeurs, on les prend en charge dans notre pays? Au fait, il y a deux types de tumeurs cérébrales, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Il y a des tumeurs qui refoulent le cerveau, compriment le cerveau. C'est des tumeurs généralement bénignes. Il y a des tumeurs qui prennent naissance de la cellule cérébrale, c'est des gliomes. Généralement, c'est des tumeurs malignes. Mais actuellement en Algérie, tous les services font de la neurochirurgie générale, mais chaque service, il a développé une technique. Une sous-spécialité. Une sous-spécialité. Et cette spécialité, elle peut s'occuper par exemple de l'endoscopie, elle peut s'occuper de la chirurgie de la base du crâne, ma spécialité, elle peut s'occuper également de la chirurgie vasculaire qui posait avant un problème énorme, puisque la majorité des malades qui partaient à l'étranger, c'était des malades qui ont un problème vasculaire au niveau cérébral avec une hémorragie, et on n'avait pas les moyens pour les traiter. Actuellement, presque tous les services, ils ont développé une spécialité qui la maîtrise bien, en plus de la neurochirurgie générale. Je cite par exemple, il y a certains services qui font l'endoscopie. L'endoscopie, c'est d'opérer à travers le nez. Une caméra, avec une caméra. Avec l'endoscope, oui. le mindar, donc avec l'endoscope. Donc on opère toute la base du crâne, avec des résultats extraordinaires. D'autres qui opèrent donc la base du crâne elle-même. Pourquoi elle posait problème? Parce qu'avant, le vasculaire et la base du crâne, tous les malades partaient à l'étranger, puisque la base du crâne, c'est la communication entre le cerveau et tout le corps. Donc il y a passage des nerfs, des vaisseaux. Et lorsqu'il y a une tumeur à ce niveau, il faut l'enlever tout en préservant toutes ces structures. Donc il y a des équipes qui font des choses extraordinaires et magnifiques. Moi j'aimerais juste poser une question par rapport aux étudiants qui sont en médecine. Et je l'avais posé la dernière fois à votre invité. Moi j'aimerais savoir, je suis curieuse et je voudrais savoir, est-ce que les étudiants optent pour cette spécialité de neurochirurgie? Il faut aimer. Pour n'importe quelle spécialité, il faut aimer. Non, mais on a tendance, nous, simples humains, de dire que les spécialités les plus compliquées sont la cardiologie et la neurologie.
Écoutez, plus délicat. La référence, c'est les États-Unis en matière de spécialisation. Et la neurochirurgie, c'est une spécialité qui est à la fois difficile, mais elle est agréable. Elle est très difficile, mais elle est agréable. Dès qu'on comprend ses secrets, on est in et on va l'aimer et on va progresser et on va réussir. Donc, c'est une spécialité qui nécessite beaucoup de temps. Et donc, mais dès qu'il y a une courbe d'apprentissage, qu'il faut la suivre, et dès qu'on arrive au plateau, un certain niveau, ensemble, on est à l'aise avec le cerveau, avec la moelle épinière. Donc les étudiants optent pour cette spécialité? Ce n'est pas tous les étudiants, parce qu'il faut aimer. Certains qui aiment la neurochirurgie, d'autres qui aiment la médecine légale, d'autres qui aiment l'épidémiologie. D'accord. Professeur Boublata, dans le passé, lorsqu'on opère un patient d'une tumeur de cerveau, on le sauve. Il est vivant, mais avec des séquelles. Ils perdent la parole, d'autres perdent la fonctionnalité. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques, on arrive à opérer et à reprendre la vie normale? Bien sûr, actuellement, avec le développement de la neuroanesthésie, neuroréanimation, c'est important, de la neuroradiologie, tout ce qui est IRM, scanner, angiographie, et de la microneurochirurgie, la chose qu'on est en train de faire, puisqu'on opère tout le temps sous microscope opératoire. Le but, c'est on va opérer un malade, c'est pas d'enlever la tumeur. Maintenant, c'est d'enlever la tumeur et préserver la fonction. Donc, c'est très, très important de préserver la fonction. On n'a plus le droit actuellement, sauf urgence, d'opérer un malade et il va se réveiller avec un déficit. Il faut avoir tous les moyens pour enlever une tumeur et rendre le malade sans trouble neurologique, sans sa tumeur. Ça dépend du type de la tumeur, mais le but essentiel est de préserver la fonction. En Algérie aujourd'hui, il faut le dire, on a la compétence et on a les moyens. Je pense que l'État s'est investi dans les moyens et nous, les pionniers de neurochirurgie, sont investis dans l'homme. Et actuellement, il y a des services, il y a des chefs de service jeunes avec des équipes jeunes qui font des merveilles en neurochirurgie. Vous faites très très bien, professeur, de parler de ça, parce que je vais vous expliquer. Moi, je connais des personnes, par exemple, et j'en fais un petit peu partie, je l'avoue, quand on voit, par exemple, un médecin ou spécialement un professeur ou un chef de service qui est jeune, on a tendance à ne pas lui faire confiance. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On imagine toujours que le professeur ou le chef de service, il faut qu'il soit quand même d'un certain âge, qu'il ait une expérience. Alors ce serait bien de vous adresser déjà à moi et aux téléspectateurs qui pensent comme moi. Un médecin, pour être professeur, donc, il faut commencer le bac à 17 ans, être médecin généraliste à 24 ans, être spécialiste à 31 ans, être maître assistant à 32 ans, être professeur à 35 ans, et professeur maître de conférence B, et être maître de conférence B à 38 ans. Donc j'étais professeur agrégé à l'âge de 38 ans, et j'étais chef de service à 42 ans. Maintenant j'ai 50 ans. Donc j'ai commencé une neurochirurgie en 99 chez M. Iwaladen, et maintenant on a presque 25 ans. Donc l'âge, il ne signifie pas la compétence. Il y a des jeunes qui sont très compétents. Et je pense que c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Et actuellement en Algérie, avec ce développement, on est en train de publier des articles. Et les gens, ils peuvent consulter nos communications, nos travaux scientifiques. Et partout au monde, lorsqu'on veut consulter un médecin avant de partir, on cherche, on fait une petite recherche pour voir quelle est sa spécialité, quels sont les articles qu'il a présentés. Il a présenté tel travail aux États-Unis, en France, en Europe, pour le consulter. C'est comme vous, hein, quand on tape sur Google, on va trouver plein d'informations sur vous.